c'est un réflexe à avoir quand on sent qu'il passe de ce côté et qu'on tient la manche. Encore, c'est un réflexe à avoir à ce moment-là. Bien sûr, il y a d'autres possibilités pour défendre la garde. Hein. Je pourrais revenir ici. D'accord, je pourrais venir ici. Il y a d'autres possibilités. Et ça, c'est une possibilité quand on a le réflexe au bon moment, je dirais assez tôt. Et même quand il commence à être passé, il va être bien ici. D'accord, le fait d'avoir le bras tendu en bas, ça me permet de recomposer. Ok. De façon générale, quand l'adversaire va passer ma garde, il ne faut pas que j'abandonne trop tôt. S'il est là et que j'abandonne, je dirais ah c'est mort. Ok, bah lui il va s'installer, il va se mettre à l'aise, il va venir prendre les meilleurs contrôles possibles. Et je vais d'autant plus galérer à ressortir. Donc s'il passe ma garde, d'accord, et que les défenses que j'ai voulu faire en roulant, etc., ça ne marche pas, je vais essayer de garder une forme ici, d'accord, pour contrôler ici son biceps et ici son épaule. D'accord, ça c'est une forme classique au jiu-jitsu, d'accord. Et lui s'il vient me contrôler, s'il vient mettre son genou ici, d'accord, je pourrais essayer de faire une langouste éventuellement de ressortir. Lui, alors je peux toujours essayer de recomposer. Lui, au fur et à mesure, il va venir bas. Éventuellement, ce que je peux faire aussi, c'est ce bras-là, venir le repousser de l'autre côté. Parce que lui, quand il est ici, notamment ce qu'il veut faire, c'est venir prendre en cross-face, ici. Donc là, je vais pouvoir venir repousser son bras. Et pousser toujours avec ma main droite qui me servait tout à l'heure à pousser en bas. Je vais venir attraper derrière le triceps et je vais venir pousser ici. Et de la même façon, c'est un peu le même concept, c'est-à-dire que je me mets sur le coude du même côté finalement, je pousse avec le même bras, et ici je vais me relever. Et ici ce que je peux faire, c'est que je peux charger sur mon dos et essayer de renverser. Ok, donc tout à l'heure, je défendais avec en bas ici. Là, j'ai pas forcément de grip au départ. Là, je me tourne vers lui, je fais une forme pour défendre ici. Et quand je vois qu'il vient, lui en général, il va venir vers le bas. Je peux pousser son bras par ici, venir mettre ma main derrière le triceps et venir pousser par là. Donc, je vais venir ici, je vais me relever sur le coude. Et je vais essayer de le charger sur mon dos et de me remettre face au sol. Alors, là, lui, il prend l'étape ici de venir avec le genou à la hanche. Et des fois, la personne va vouloir directement descendre ici. Donc là, s'il descend directement, je peux venir là et venir là. D'accord. Même si la séance collée aux miennes, le fait que j'ai son coude qui soit posé loin ici, lui, ça va enlever son poids du haut de mon corps. Donc je vais pouvoir me relever sur mon coude. Et si je vais pouvoir venir là, je vais venir lever les hanches et le basculer ici. Là, ici, là même s'il essaye de revenir par là-bas, d'accord, le fait que j'ai son coude ici, pour lui c'est quand même compliqué. Je me remets à genoux, là du coup je vais charger, là il touche plus seul. Je vais essayer de basculer sur le dos. Même si il arrive à se relever, etc., je suis sorti de la position, j'ai défendu le passage de garde. S'il tourne les hanches vers toi, ça va. S'il tourne les hanches vers moi, c'est-à-dire que là, il... Non, pas comme ça. Ouais. Alors là, ici, je vais pouvoir essayer de me relever. Au pire, si j'enlève son bras. Bien sûr, le concept du départ, c'était de garder son bras par là-bas, d'accord, de garder une forme ici, et d'essayer de maintenir son bras par là-bas. D'accord. Ok. En fait, toi, tu parlais de... C'est fait ici. Et de l'autre côté. Ah, c'est non. Comme ça, c'est chaud là. Non, justement, ça ne me dérange pas. Parce que là, en fait, je vais pousser son bras par là-bas. Je vais pouvoir charger quand même. Et le renverser. Après, on va voir que si... En position nord-sud, Ouais, s'il passe en position nord-sud, je vais pouvoir me relever face à lui.
Et si éventuellement il fait la toute première, d'accord, que j'arrive pas à bien contrôler et qu'il se met en contrôle face à moi, mets-toi en contrôle latéral, voilà, et sur le côté là, mets-toi sur le côté, sur le. S'il se met ici, je peux venir éventuellement attraper au niveau de l'épaule ici. De la même façon, je vais me relever ici. Là, je vais me décaler. Et je vais pouvoir essayer de remonter ici. D'accord. Si jamais il défend, d'accord, parce qu'il arrive à. En général, quand il est dans cette position-là, il n'a pas trop les pieds qui vont être derrière, qui vont l'empêcher de retomber. S'il arrive à mettre ses pieds derrière et que je n'arrive pas à le renverser, je pourrais faire comme tout à l'heure et sortir mes hanches. Je serais sorti de la position. Là, on peut essayer la forme ici, pour défendre. Essayer de pousser le bras de l'autre côté. J'ai rien que le fait d'avoir le bras tendu, de remonter sur le coude et venir ici. Ok, on essaie ça déjà. Et ça va être surtout de casser son attaque, d'accord. Parce que si quand il passe ma garde, je suis là, finalement je fais rien, il passe en. D'accord, je lui laisse un boulevard et c'est facile pour lui. Là, si je suis là, je viens défendre. D'accord, là il peut venir chercher le cross-face. Si je viens tout de suite ici, lui déjà il se sent moins à l'aise. Même s'il revient par là-bas fort, d'accord, je peux revenir mettre la main ici. Et toujours ici, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de remettre mon genou devant lui. Et de joindre ici le truc pour se rappeler, on peut se dire, on va essayer de joindre le genou et le coude ici pour venir faire barrage. D'accord. Parce que lui, quand il est là, d'accord, souvent je vais venir mettre mon genou devant pour recomposer la garde. Une fois que je suis là, je recompose. Donc même si il vient d'abord ici et qu'il est très fort pour revenir en arrière, okay, ça ne m'empêche pas de recomposer derrière. Là, il s'est relevé vraiment haut, d'accord, il a exagéré le mouvement. Et des fois, il va essayer de rester compact. Et donc, juste le fait d'être là, ici, ça peut me permettre, rien que ce mouvement-là, de venir remettre mon genou devant lui. Et donc après, de revenir ici, recomposer la garde. Okay, on va prendre le cas de figure où j'ai défendu un petit peu tard et il commence déjà à prendre le cross-face ici. D'accord. Moi, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer d'avoir cette forme de corps, d'accord. Donc cette forme de corps, elle permet, quand j'ai la main sur l'épaule ici, ça me permet d'avoir l'avant-bras devant sa gorge. Ce que je peux faire aussi, plutôt que d'attendre et d'avoir le bras contre moi, d'accord, je peux grandir mon bras ici, et le fait d'avoir mon os qui est contre sa gorge, je ne vais pas avoir besoin de forcer musculairement, et lui, ça va l'empêcher de me mettre la pression, d'accord. Et je vais le driver un peu, c'est-à-dire qu'en fonction de là où il met sa gorge, je vais le suivre, d'accord. Si je cherche à mettre la pression, d'accord, je vais le suivre, et je vais essayer de venir comme ça, d'accord. Pendant tous ces mouvements-là, je vais essayer de reprendre de l'espace et de revenir face à lui. S'il est vraiment bien installé ici, d'accord, ce que je peux faire, c'est venir mettre la main de la même façon que j'étais sur le creux du biceps. S'il est vraiment bien installé, je peux venir ici. Là, je vais venir compter. Et là, je vais venir partir en arrière. D'accord. Je compte. Je cherche l'espace. Et là, je viens rentrer mon genou. Ici. Ma main, elle est un petit peu en cuillère comme ça sur sa hanche. Je compte. Je prends l'espace et je rentre le genou. Et ici, de la même façon, je vais chercher à recomposer la garde. Je suis là. On va prendre le cas de figure où j'ai déjà la main qui est passée devant sa gorge. Je mets la main à la hanche, je compte. Je pars un petit peu comme en langouste, d'accord. Je ne descends pas tout droit. Si je descends tout droit, je ne vais pas avoir assez d'espace qui va se former. Je vais compter et je vais partir en langouste. De toute façon, on va pouvoir créer un espace et rentrer mon jeu. Une fois que je suis là, je vais pouvoir essayer de me remettre face à lui. Ok, donc on va faire juste ça pour l'instant. Allez-y. Là, on a vu différentes choses en fonction de la distance, d'accord.
là, quand j'étais encore là, j'avais encore de la distance, mais il se peut qu'ils viennent me contrôler pour une raison ou une autre et que je me retrouve ici, quoi, d'accord. Donc là, finalement, la position où j'ai le moins de distance, et lui, il va être compact sur moi. Donc là j'ai vraiment pas d'espace pour travailler. Moi, ici, il va falloir que je crée de l'espace pour venir positionner mes bras. D'accord, là, il peut avoir enfermé mon bras ici, je puisse pas rentrer mon coude, d'accord. Moi, il va falloir que je crée de l'espace. Donc, pour créer de l'espace, je vais pouvoir essayer de l'emmener d'un côté, de l'autre, d'accord. Et je vais essayer de bouger comme ça pour créer de l'espace. Quand je vais retourner ici, je vais pouvoir essayer de mettre mon avant-bras devant sa gorge. Et après me remettre face à lui et éventuellement rentrer ma main ici devant son bras. D'accord. Et si je suis ici, il est serré. D'accord. Il faut que. D'accord, parce que si je fais que tirer sur sa veste, ça va être difficile, d'accord. Il y a des moyens après de défaire le lapel et de venir avec le pied ici. D'accord. C'est encore autre chose. Donc là, quand je suis ici, je vais venir essayer de le basculer d'un côté et de l'autre et créer des espaces ici qui me permettent de rentrer des postures. Et si je prends le cas de figure que je viens de faire, ici, je rentre l'avant-bras là, je le remets face à lui, je mets l'avant-bras ici. Déjà là, j'ai pu rentrer aussi mon genou, d'accord, et en plus, rentrer les deux mains qui sont là. Donc là, je vais pouvoir faire des crochets ici, d'accord, avec mes deux mains sur son épaule et mon genou qui est ici. Je suis là, le tour. Voilà. Une fois que j'ai mes deux mains qui sont ici, je peux venir aussi m'aider en pontant ici. Si je n'ai pas sorti le genou, d'accord, de la même façon que tout à l'heure. Ok. Voilà, on va juste faire ça et après on va faire un petit peu de thème pour travailler à thème. Ça permet de voir déjà quelques techniques en fonction de la distance, soit vraiment quand il est collé contre moi. D'accord, comment faire pour de cette position-là, commencer à ramener des grippes à l'intérieur, venir contrôler, et en fonction de la distance, on va comment sortir de la position. Ah oui. Ce que j'ai montré tout à l'heure, quand je commence à être ici et que lui, il voit qu'il commence à perdre de la distance, ce qu'il peut faire, c'est qu'il va changer de position, plutôt que d'être face au sol, il va se mettre sur le côté. Voilà, ici, là, voilà, ici. Ce qui fait qu'en fait, finalement, la distance que je commençais à gagner, bah, du coup, il me dit, bah, finalement, la distance que tu commençais à gagner, ça ne te sert plus à grand chose. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir gripper l'épaule opposée. Et là, je vais me relever de la même façon que tout à l'heure, d'accord. Et là, je vais me décaler sur le côté. Je vais venir pousser ici pour essayer de le renverser. Là, et lui, pour annuler finalement la distance que je suis en train de prendre, il inverse sa position. Là, ce que je fais, c'est que je prends en grippe l'épaule opposée, je me relève. Et là, comme lui, il va poster ses jambes derrière. Si je me relève droit, il va mettre ses jambes ici. Donc pour contrer ça, je vais pivoter un peu ici. Pour le ramener vers le sol. Là, lui, il défend en se mettant sur le côté. Je viens gripper au niveau de l'épaule. Là, je me relève.